Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ce matin, nous recevons un artiste dont la voix est synonyme d'émotion et de sincérité. Steve Evo, c'est un nom qui résonne sur la scène musicale gabonaise depuis plusieurs années. Auteur, compositeur, interprète, mais aussi producteur, il a su susciter, il a su tracer sa voix entre R&B, soul et influence africaine avec une authenticité qui ne laisse pas indifférent. Après la sortie de son album Evo le 14 février dernier, il prépare un showcase exceptionnel le 30 novembre prochain au Temple du Rire. Une soirée annoncée comme un moment vibrant entre amour, groove et partage. Il est déjà confortablement installé sur ce plateau. Bonjour Steve Evo et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Je vous en prie, comment allez-vous ce matin? Très bien, là, on est dans les préparatifs et c'est épuisant. Exactement, j'imagine, c'est très épuisant, c'est bientôt. Pour bientôt, c'est ce 15 novembre à partir de 20h30 au Temple du Rire et à Amboé. Exactement, donc nous sommes ensemble ce matin pour parler de votre spectacle au Temple du Rire. Mais avant cela, je vous ai reçu sur ce même plateau pour votre album Evo, donc avant le 14 février, donc la sortie de cet album-là. Avez-vous pu engendrer votre album à cette date et comment a-t-il été reçu? Il a été très bien reçu par déjà les puristes. Exactement, les puristes d'abord. Ceux qui aiment bien le R&B, ils ont bien reçu l'album. Et maintenant, il suit son petit bout de bonhomme de chemin. Et, au fur et à mesure, on découvre. Au fur et à mesure, certaines personnes s'intéressent au R&B. Même si je suis l'un des derniers, voilà, sinon le dernier. Mais c'est une musique qui arrive à s'écouter. Et tous ceux qui écoutent l'album l'écoutent dans son entièreté, tranquille. Bien évidemment, il y a des puristes et ils sont toujours là, très présents. Toujours. Alors, notre dernier rendez-vous matinal a eu lieu avant le 14 février, exact. Donc avant la sortie de cette œuvre. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur son contenu. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, Evo est un album de 13 titres et le tout premier son est assez particulier car c'est un message qui vous est adressé. Le messager explique que ça a été difficile pour vous, donc au début du clip, de tourner la page de La Fuentée et que Evo, on va dire, c'est le début de toute une histoire. Alors, donc, vous vous livrez clairement sur votre vie d'artiste. Dites-nous, le titre intro est-il un journal intime? En quelque sorte, c'est un peu le medley de tout ce que j'ai vécu avant d'être ce qu'on appelle maintenant l'artiste Evo. En partant de mes années école, de toutes mes déceptions, de tous les défis, les challenges que j'ai rencontrés. Et après, la magnifique expérience qu'a été la vie au sein du label Entertainment et le groupe La Fuentée. Et c'est aussi une manière, c'est aussi dans ce journal que je montre ma résilience, que je montre à quel point la vie ne s'arrête pas seulement qu'à un projet, mais que toute notre vie constitue un projet. De belles années, les années La Fuentée. Elles étaient magnifiques. De belles années. Je recommencerai s'il fallait, si on me demande. Exactement. Et ce titre intro, il a juste 1 minute. 1 minute. Donc c'est vraiment l'intro en quelque sorte. C'est vraiment, comme son nom l'indique. C'est une carte de visite, c'est ma présentation en tant que nouvel artiste, en tant que beatmaker, en tant que lyriciste, en tant qu'ingé son, et voilà. Très bien. Alors, donc, on va revenir rapidement sur le contenu de cet album avant de parler du spectacle. Qu'est-ce que Evo raconte dans son ensemble avec vos propres mots? En général, c'est ma vie. J'écris tout ce que je vis, je le chante. Donc, quand on parle d'un titre comme Libre, dans ce titre, je dis tout simplement que tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Être libre, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Être libre, c'est aimer qui on a envie d'aimer. Et puis voilà, dans un titre comme Tourner la page, c'est de la pure résilience. Et même si dès il n'y a aucune réciprocité dans une relation, malgré les sentiments qui sont engagés, il est préférable de partir et de continuer sa vie parce que toute expérience est un apprentissage pour le futur. Exactement. On va dire que les relations humaines aussi ou les relations amoureuses sont on va dire, des petits en tout cas de oui, ce sont de chanter. Petits labos. Ce sont de petits labos dans lesquels on expérimente des choses. Des prétextes. Voilà. Très bien. Alors, votre prochain grand rendez-vous aura lieu au Temple du Rire, un lieu qui est souvent associé au stand-up. Pourquoi ce choix? Exactement. C'est la base du lieu. Donc, le Grand Omar de Funzu, il a décidé de donner une plateforme déjà pour les humoristes. Donc tous ceux qui sont humoristes peuvent
peuvent prétendre rester là-bas. Maintenant, ce n'est pas, on va dire, c'est aussi uniquement pour les humoristes. Et c'est un lieu aussi de base qui est fait pour les artistes. C'est de la détente de manière générale. Et si tu chantes, si tu slams, si tu fais des tours de magie, si tu es un artiste avec grand A, tu peux y aller et donc, faire ta proposition. Les humoristes, il peut y avoir tout type d'artistes. Exactement. Chanteurs et bien d'autres. Alors, donc le concept, parlez-nous du concept de cette soirée. Est-ce que c'est un concert, une expérience, un voyage émotionnel? Je vais aller dans je vais prendre la deuxième option, c'est une expérience. Une expérience. C'est une expérience. De base, un artiste, lorsqu'il fait son show, ce n'est pas une chanson qu'il vend, mais c'est un univers. Donc, voilà, les gens viendront découvrir l'univers de l'album, mais en même temps, ils découvriront aussi les anciens univers dans lesquels j'ai évolué. Ah oui. Voilà. Pour les puristes. Pour les puristes, pour leur plus grand bonheur, c'est que les fans de la première heure viendront écouter les anciennes chansons parce que c'est déjà de base ce qu'on vient faire quand on va au spectacle d'un artiste. On a tendance à écouter les anciennes chansons et découvrir les nouvelles. Est-ce que nous devons nous attendre à des collaborations ou d'autres artistes qui viendront prester avec vous? Il y aura des invités qui viendront regarder le show. Mais là, je vais prendre mes responsabilités et je vais affronter le public les yeux dans les yeux pour cet album. Très bien. Ça fait longtemps que vous êtes monté sur scène quand même? Non, pas, on va dire pas vraiment. À un moment donné, c'est la loi du mouvement. Donc à un moment donné, on a de fortes scènes. À un moment donné, on n'est pas en activité. Mais en studio, oui, je travaille beaucoup. Je travaille sur divers projets avec des artistes, avec des structures. Et je pense que j'arrive à compenser en fait entre la scène et le studio. Parlons de votre style musical à la croisée du R&B, du hip-hop et des influences africaines. Est-ce que nous allons retrouver cette même ligne directrice sur le plan musical? Oui, toujours. Un mélange? Toujours. Je ne change pas de direction. Je suis pur et simplement R&B et je chante du R&B sur des sonorités africaines. C'est votre touche? C'est ma touche. Très bien. Comment se prépare-t-on alors pour un spectacle d'une telle envergure? À quel niveau en êtes-vous avec la préparation de ce spectacle? C'est répétition, marathon entre les partenaires. La fatigue un peu? Oui, énormément. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de repos. Et beaucoup de repos. Alors, dites-nous, pour revenir à votre carrière, en parlant de vos débuts avec La Fouintée, puis votre cheminement solo, quel regard vous portez aujourd'hui sur votre évolution artistique? Pour moi, elle est pure et simplement positive. Je suis parti de l'interprète lorsque j'avais 15 ans. Je suis parti de l'interprète, le mec qui imitait Boyz II Men, au producteur. Racontez-nous cette histoire. J'avais 15 ans, c'était dans un CS qui venait d'ouvrir, un CS de Minoubé. Et pour la fin de l'année, j'ai monté un groupe qui interprétait justement Boyz II Men. Et en fin d'année, il y a le fondateur du groupe La Fouintée, justement, qui s'appelle Eric. Il m'a coopté et l'année qui a suivi, j'ai intégré le groupe pour faire court. Et à partir de cet instant, se sont écoulés 10 ans. Et on a travaillé sur nos voix, on a travaillé sur plein de choses. Je suis passé justement de l'interprète au mec qui arrive à faire des vocalises avec 4 gars. Et après, on est passé sur So Eben Entertainment, interprète et on va dire co-auteur. Exactement. Et j'ai fait mes classes, j'ai commencé à apprendre les techniques de studio. On a enregistré l'album Les Fables de La Fouintée. Et aujourd'hui, j'ai ma structure qui s'appelle Magic Stick, qui travaille sur pas mal de projets, dont j'ai travaillé sur l'album de Sirocos, j'ai travaillé sur Trap Ndos, j'ai travaillé sur le projet d'une grosse structure en ce moment et j'ai fait son hymne. Et voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous faites partie de ceux qui ont contribué à donner une vraie identité au R&B gabonais. Donc, comment vous voyez l'évolution de cette musique-là ici au Gabon, sur le territoire? Le R&B, il est figé. Je ne dis pas que c'est une musique qui meurt, mais les gens préfèrent écouter le R&B dans leur téléphone que d'aller l'écouter en concert, et ce qui est dommage. Il y a tellement de choses à partager sur un concert R&B en termes d'émotion, en termes de messages. Et je pense que c'est beaucoup plus un problème social. Déjà, on a une musique qui prend vraiment de la place ici,
qui s'appelle Ancham. Et on n'a pas de problème avec cette musique, ou bien au contraire, elle parle de tout ce que les jeunes vivent. Si un jeune raconte ce qui se passe dans son quartier, c'est un phénomène social et il est très bien d'en parler. Sauf que maintenant, c'est la monotonie qui embête. Il n'y a qu'un seul genre musical qui marche, et le R&B, l'afro-zouk et toutes les autres musiques ont tendance à ne plus exister. Mais je pense que ce n'est pas de la faute à Ancham, c'est beaucoup plus ces artistes qui devraient vendre leur genre musical. Qui devraient vendre leur genre musical. Exactement. Avant de poursuivre sur cette lancée, ici à Gabon 24, lorsqu'il est 10h et que c'est la fin de la matinale, il y a l'hymne qui passe et c'est vous qui avez composé l'hymne de Gabon 24. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Dites-nous. J'ai travaillé avec mon ami et frère Sirocos. Exactement, Sirocos, présentateur de la matinale. Exactement, il a apporté le projet. Il m'a dit, gars, tu as quartier libre, fais ce que tu veux. Voici la ligne directrice et ça doit sauter hip-hop, ça doit être moderne. Exactement. Il y a un mélange hip-hop et tradition aussi. Exactement. Nous retrouvons des sons traditionnels aussi. Exactement, et c'est Gabon 24. Exactement. C'est le monde, c'est une ouverture sur le monde. Et j'ai eu beaucoup de pression. Mais au finish, j'ai passé toute une semaine, voire même un mois sur le titre parce que j'étais vraiment emballé. Et ça a donné ce qu'on a. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Alors, aujourd'hui, au-delà de faire de la musique, vous accompagnez également les jeunes artistes. Donc, quelle est pour vous l'importance d'accompagner les plus jeunes et de quel accompagnement s'agit-il? En général, c'est un accompagnement studio. Je donne des conseils et si j'ai la possibilité de travailler sur une prod sur une de leurs prods, je le fais. Voilà, c'est beaucoup plus cet accompagnement-là en termes de conseils, en termes de pas de production de manière globale, mais voilà, s'ils n'ont pas d'endroit où enregistrer, et même je profite de l'occasion. Mon objectif, c'est lancer un studio citoyen, un studio d'enregistrement citoyen. Donc, les bonnes volontés, si elles veulent bien, elles peuvent se greffer à ce projet. Ce que j'ai envie de faire de manière globale et dans le futur, c'est permettre aux jeunes d'enregistrer à moindre coût. Parce qu'on a tellement de mecs talentueux, il y a tellement de mecs qui n'ont pas la possibilité. Exactement. Donc, si on a la possibilité d'avoir au moins 2 ou 3 studios dans chaque arrondissement pour pouvoir travailler sur les jeunes, c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler. Et le gros problème en ce moment, c'est les finances. Mais si on arrive à générer suffisamment de fonds pour pouvoir ouvrir un studio dans chaque arrondissement, écoutez, voici un appel que je vous lance. Exactement, surtout que la cause, elle est noble. Elle est noble, les jeunes en ont besoin. Très bien, ils en ont besoin. Et selon vous, que manque-t-il aujourd'hui à la musique gabonaise pour s'imposer pleinement, ou on va dire davantage, parce que cette musique, elle s'exporte déjà. Mais donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour s'imposer davantage sur la scène internationale? Il faut juste des Gabonais. Des Gabonais. C'est juste des Gabonais. On a tout ce qu'il faut. À l'ère d'Internet, on a des stars, on a des jeunes qui deviennent des stars dans leur chambre. Voilà, donc en vérité, on a surtout besoin des Gabonais parce que on a du soutien des Gabonais, quel que soit le genre musical. Si tu n'aimes pas un genre musical, c'est pas grave, ne partage pas. Ou alors, si tu veux que la personne évolue, partage-le. Mais le problème, il est surtout gabonais. Les Gabonais devraient beaucoup plus apprendre à mettre en valeur ce qu'ils produisent. Et même si ce n'est pas de très bonne qualité, il faudrait quand même encourager. Il faudrait qu'ils encouragent, mais non, quand je dis, même s'il n'est pas de très bonne qualité, tout commence par la très mauvaise qualité avant de devenir un premium. Il faut imposer une base. Il faut imposer une base, il faut commencer par quelque chose, encourager ceci et aussi critiquer de manière constructive, parce que ça ne sert à rien de venir dire sur un post que ouais, frère, comme on dit au quartier, tu es un boa. Ok, je suis un boa, j'accepte. Mais maintenant, il faudrait que tu me dises pourquoi je suis un boa et comment je devrais améliorer ça. Pas simplement critiquer, mais aussi apporter sa pierre à l'édifice. C'est très important. Exactement. Et nous, les artistes aussi, nous devons éduquer notre public en leur proposant des produits de qualité pour qu'ils puissent éduquer leurs oreilles. Donc derrière, il y a un grand travail quand même à faire. Très bien, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Vous pouvez nous parler, par exemple, du programme ou inciter les Gabonais à assister à ce spectacle. Écoutez, la famille, merci. Merci déjà à Gabon 24 pour cette invitation. C'est toujours spécial que d'être ici. Et
merci au public et je vous dis, le rendez-vous, c'est le 15 novembre 2025 du côté du Temple du Rire en Boët. Voilà, l'entrée, elle est de 5 000 francs. Et vous avez sur l'affiche... Le 15 novembre ou le 30 novembre? Le 15 novembre. Le 15 novembre, très bien. 15 novembre, le 15 novembre 2025, à partir de 20h30 au Temple du Rire. Entrée, 5 000 francs. Et vous avez la possibilité, sur l'affiche, de scanner un QR code qui vous génère un ticket que vous pourrez présenter à l'entrée. Très bien, merci. Steve Evo, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et nous avons parlé de ce spectacle qui arrive au Temple du Rire. À ne surtout pas manquer. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Plaisir partagé. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. À travers sa musique, Steve Evo ressort la passion, la rigueur et le besoin de toucher les cœurs. Ce 15 novembre au Temple du Rire, au-delà d'un concert, il y aura un moment de communion entre l'artiste et son public. À demain sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.